Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va encore parler de la sortie d'une nouvelle caméra. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo où je parlais de la sortie de la GoPro 11 qui va arriver dans à peine un mois. Comme on peut le prédire par rapport aux années précédentes et à la date de sortie des anciennes caméras. Et c'est d'ailleurs le moment de l'année où en général les nouvelles caméras sortent. Mais par exemple le mois prochain, il va sûrement y avoir l'iPhone 14 qui va sortir. Et d'ici 2 à 3 mois, c'est très probable qu'on voit la sortie de la petite caméra de poche DJI Pocket 3, qui n'est pas encore annoncée officiellement, mais il y a déjà des rumeurs comme quoi DJI va l'annoncer en novembre cette année. Et donc dans cette vidéo, je vais parler de la nouvelle caméra 360 que va sortir GoPro cette année. Comme ils l'avaient annoncé plus tôt dans l'année, ils ont 4 modèles de GoPro qui sont censés sortir. Donc forcément, dans ces 4 modèles, il va y avoir la GoPro Hero 11, mais il va aussi y avoir un nouveau modèle 360, parce que la GoPro Max maintenant a 3 ans, et ils vont sûrement sortir la deuxième génération, donc la Max 2. On n'a pas encore de date annoncée, mais par contre, ce qui a été remarqué par certains journalistes, c'est le dépôt de brevets par la marque GoPro, qui est clairement pour leur nouvelle caméra 360. Donc c'est un assez long document de dizaines de pages où on peut voir certaines infos sur la prochaine caméra 360 de GoPro qui va sortir. Pour cette vidéo, la source que je vais utiliser, c'est un article du site Forbes qui est ici. Et en gros, je vais reprendre point par point tout ce qu'ils expliquent. Donc en premier, ils annoncent que GoPro a enregistré un document en gros au centre des brevets américains pour du coup une nouvelle caméra 360. GoPro avait déjà annoncé une nouvelle caméra 360 pendant un appel avec des investisseurs, donc le modèle qui allait suivre la GoPro Hero Max. Donc la seule chose de ce document qui est sûr par rapport aux capacités de cette caméra, ça va être qu'elle va shooter en 5.3K, donc comme l'ancien modèle de GoPro, qui faisait aussi du 5.3K. Donc à première vue, il n'y aura pas d'amélioration de résolution. Et en 360, quand on parle de 5.3K, bien sûr, on parle de l'image totale, l'image qui est globale, parce que après, ce qu'on en sort, c'est une image en général qui va être en HD, donc en 1080. Donc par rapport à toute cette image qui est un globe, on va en sortir une image en 1080. Donc quand on parle de 5.3K, on ne parle pas d'une vidéo qui va être exportée et regardée en 5.3K. Quelque chose par contre qu'on peut voir, ça va être une amélioration au niveau de la profondeur de couleur. C'est la première fois qu'on va voir de la part de GoPro qu'ils mettent en avant ce type d'informations. Normalement, ils ne parlent pas trop de leur profondeur de couleur. Donc la profondeur de couleur, ça va être, par exemple, si vous regardez des caméras un peu plus professionnelles, des fois, elles vont être appelées 8 bits, 10 bits, 12 bits. C'est ces valeurs-là dont on parle. Et donc, pour cette prochaine caméra, GoPro a mentionné la possibilité de faire du 12 bits. Pour donner une idée, la GoPro Hero 10 filme en 8 bits, comme beaucoup d'autres caméras de cette taille. Donc c'est quand même un assez gros bond en avant de passer de 12 à 8 parce qu'on aurait pu avoir aussi du 10 bits. Donc la profondeur des couleurs, pourquoi est-ce que c'est important? C'est très important surtout sur une caméra 360 qui va filmer l'intégralité d'une scène, donc qui va voir absolument partout à chaque moment, parce qu'il va falloir une plage dynamique qui est très importante. C'est sûr, quand on filme du 360, on va avoir des zones qui sont très claires et des zones qui sont très sombres. Donc par exemple, je pense au ciel, mais même si on veut filmer par exemple le sol, on va avoir le ciel qui est très lumineux, qui va quand même être dans le même cadre. Du coup, il va y avoir un gros contraste de valeur de luminosité dans les plans en 360. Et c'est là que c'est important, une grosse plage dynamique. Ça va pouvoir permettre à la caméra d'en même temps avoir du détail dans les zones sombres et en même temps garder du détail dans les zones claires. Donc par exemple que le ciel ne devienne pas tout blanc car il est surexposé. C'est quelque chose qu'on voit des fois appelé comme le HDR, High Dynamic Range. C'est en gros, c'est ça, c'est une grosse plage d'exposition. Donc pour faire simple, ce qu'on peut attendre de la Max 2, c'est qu'elle fasse du 360 HDR. Donc avec une assez grande plage dynamique, et ce qui permettra aussi, du coup, pour ceux qui font de la retouche de couleurs, donc de la colorimétrie, d'avoir une plus grande plage pour pouvoir faire cette retouche. Donc en gros, on va aller un petit peu plus dans le secteur des caméras pro par rapport au type d'image que ça va produire plutôt que les caméras d'action qu'on avait jusqu'à maintenant. Mais c'est pas tout ce qu'on sait par rapport à cette nouvelle caméra, donc la chose la plus mise en avant par ce document, ça va être un nouveau système de reframing, donc recadré dans l'image 360. Ça va surtout être ça qui va être totalement changé dans la nouvelle caméra. Et donc on peut imaginer aussi une grosse mise à jour de l'application GoPro. Car d'après ces brevets, on peut voir que la chose la plus mise en avant, ça va être le fait de pouvoir regarder ces vidéos 360 sur un écran plat de la manière la plus simple possible. Et donc pour ça, ils annoncent un système de reconnaissance de scène. Donc par exemple, ça va pouvoir reconnaître dans une scène en 360 une personne, un animal, un véhicule ou quelque chose qui bouge. Donc on aura sûrement la possibilité de juste sélectionner ou dire à l'application ou à la caméra de suivre par exemple un animal qui court et sans qu'on ait rien à faire, le cadrage sera tout le temps sur cet élément.
donc ça cherchera dans la scène en 360 où est-ce que l'animal se déplace, et on aura cette image-là qui est reframe. Pour ceux qui connaissent la marque Insta360, on a déjà la possibilité avec leur application de faire pas mal de choses du même style. Leur reconnaissance d'éléments et de scènes marche très bien, et ils ont réussi à intégrer beaucoup de différents modes pour pouvoir faire du reframe de la manière la plus simple et automatique possible. Donc en gros, GoPro essaye de rattraper Insta360 au niveau de tout ce qui est software et application. Ils veulent aussi se lancer dans l'intelligence artificielle et le fait de pouvoir reconnaître ce qui est filmé pour qu'une personne lambda trouve ça plus agréable à utiliser comme caméra, parce que maintenant on n'aura plus qu'à choisir ou appuyer sur des options dans lesquelles on va pouvoir choisir pour avoir sa scène après qui est reframe dans du 360. On nous parle aussi d'un mode dynamique de multivue, donc c'est-à-dire qu'on aura sûrement la possibilité d'avoir un recadrage automatique de plusieurs choses qui se passent simultanément dans une image. Donc par exemple, imaginons qu'une personne est devant moi et qu'on a une conversation tous les deux et la caméra 360 est entre nous. On aura la possibilité de nous avoir tous les deux dans la même image, donc quelque chose comme ça qui sera fait automatiquement par l'application. Comme quand avec un téléphone, on filme avec la caméra frontale et avec la caméra selfie. Et on peut y apercevoir d'autres modes où apparemment l'angle de la caméra va changer en fonction de la vitesse ou des mouvements qu'on fait. Donc on passera d'un plus grand zoom à un plus grand angle. Donc ça peut être intéressant à voir qu'est-ce que ça va donner. Peut-être que pour les personnes qui font des sports où il y a beaucoup de vitesse, peut-être que ça sera intéressant pour eux. Comme le vélo, la moto, la voiture, le skate et tout ça. Donc pour résumer un petit peu tout ça, ce qu'on peut s'attendre, ça va être juste des modes plus dynamiques et plus intelligents. Tout ça, j'imagine que ça va être possible grâce à leur nouveau processeur qui a été sorti l'année dernière pour la GoPro 10, qui est sûrement ce qui manquait à GoPro pour pouvoir un peu plus pousser les capacités en 360 de leur caméra. Donc pour résumer, ce qu'on va avoir avec cette nouvelle caméra, ça va être sûrement des manières plus intelligentes et plus dynamiques de faire du reframe dans son image. Ça va du coup sûrement s'adresser quand même à un public débutant avec le 360 qui va vouloir, sans trop se prendre la tête, appuyer sur des modes de l'application pour filmer des scènes un peu originales. Et du coup beaucoup d'automatisation et d'intelligence artificielle qui vont être implémentées dans l'application. Et pour finir, bien sûr, quand il y a un document comme ça qui a été déposé, ça ne veut pas dire que tout ce qui est marqué dessus va vraiment sortir et va exister. C'est juste des idées que GoPro veulent breveter au cas où. Beaucoup de marques font ça en général. Beaucoup de marques font ça, mais il n'y a pas forcément toutes les idées qui aboutissent. Mais quand même, on voit dans quelle direction est-ce que GoPro essaye d'aller. Clairement, ils essayent de regagner des parts de marché par rapport à Insta360, qui ces dernières années vient vraiment leur couper l'herbe sous le pied. Donc c'est tout ce qu'on sait sur la GoPro Max 2, qui est censée sortir ces prochains mois. J'ai aucune idée de si elle va être annoncée en même temps que la GoPro 11. Pour l'instant, il me semble que la GoPro Max et la GoPro Fusion avaient été annoncées en même temps que les modèles traditionnels de GoPro. Quelque chose que j'attends beaucoup en tout cas pour ce prochain modèle de caméra, ça serait des protèges objectifs mais qui sont pas en plastique, qui sont en verre et qui sont de bonne qualité. Donc ça serait bien de les voir travailler un peu plus sur les accessoires pour les caméras 360. Personnellement, si on reste en 5.3K, ça me dérange pas trop, sachant que beaucoup de personnes vont avoir du mal à éditer et à supporter des plans qui sont en plus de 6K avec leur téléphone ou avec leur ordinateur. Donc comme ce que j'avais dit avec la GoPro Hero 11, c'est pas forcément une augmentation de résolution, mais par contre que l'image soit plus belle en améliorant peut-être l'objectif, le capteur. Et si c'est le cas, ça me va de rester sur du 5.3K. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve dans une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine. Et je vous dis ciao!